Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai très bien par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait toujours très longtemps à chaque fois que je reviens vers vous. Mais quoi qu'il en soit, je suis là et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas toute seule. Donc ici je suis avec Michael, Sadi et Azaf. donc on est ensemble pour un nouveau concept et on espère vraiment que la vidéo vous plaira. En attendant, je vais vous laisser avec mon générique, so let's go! Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer par leur demander leur date et année de baptême avant de rentrer dans le livre du civil. So, on va commencer par lequel? Je t'ai baptisé quand et pourquoi? Je me suis baptisée le 14 octobre 2017. Pourquoi? Bon, parce que je voulais officialiser ma relation avec le Seigneur. Et Ran? Moi, je me suis baptisée, c'était le 1er juin 2013 et c'était, je pense, suite à un appel de cœur, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de Dieu. Et voilà, ça c'est fait, je me suis baptisée. Moi, je me suis baptisé le 1er septembre 2019. Pourquoi? Parce que je pense que c'était mon... En fait, je demande pourquoi parce que la plupart des gens, enfin des jeunes, ont l'habitude de penser que pour se baptiser, il faut voir un ange, il faut que tu sois peut-être dans une situation compliquée en mode d'un accident et tu dis ouais c'est le moment. Parce qu'une fois je parlais avec mon colocataire, il m'a dit que lui il partait souvent à l'église mais il ne ressentait pas en fait la présence de Dieu. Il ne ressentait pas que Dieu le parlait et tout. Il voulait vraiment ressentir quelque chose de surnaturel. C'est pourquoi j'ai demandé, donc en fait, du coup, je vais poser une autre question. Est-ce que vous pensez qu'il faut voir quelque chose de surnaturel? Il faut que le Saint-Esprit, il faut que Dieu te vienne en rêve pour te dire, ma fille, c'est le temps, il faut que tu te baptises? Ou bien, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, moi, je me suis baptisée, il n'y avait pas de raison. C'est parce que je ne trouvais pas de raison de ne pas me baptiser que je me suis baptisée. Donc, j'ai pas forcément vu le Saint-Esprit, j'ai pas forcément vu Dieu dans mon rêve, mais... Voilà, c'est fait comme ça. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais commencer. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, on n'a pas besoin d'une apparition angélique pour se baptiser. Se baptiser, déjà, c'est comme le mariage. C'est légaliser la relation que tu dois déjà entretenir avec le Seigneur. Et tu n'as pas besoin que Dieu vienne te dire, ma fille, baptise-toi. Non, non. Tu veux faire un pas. Se baptiser, c'est reconnaître aux yeux de tous, aux yeux même dans le monde spirituel, c'est reconnaître que là, j'appartiens à Jésus. J'ai prêté allégeance à Jésus. On n'a pas besoin d'une apparition angélique ou de la voix du Saint-Esprit, que la voix du Saint-Esprit résonne et tout. Voilà, je pense que ce sont des raisons assez farfelues. Et je pense pareil aussi, on n'a pas besoin d'une apparition, comme ils ont pu le dire, mais je pense qu'on sait quand même parfois que c'est le moment en fait. Quand on sent que c'est un cri dans notre cœur, on veut plus avec Dieu, on ressent ce besoin-là de s'approcher de Dieu, justement de légaliser cette relation qu'on veut avoir avec le Seigneur, on marque le pas et on réagit simplement, on répond à l'appel et on se fait baptiser simplement. De ma part, je partage l'avis de mes deux collègues ici, donc je dirais pareil, on n'a pas besoin d'une apparition extraordinaire. Le baptême déjà c'est une conviction, donc si tu ressens le besoin, pas l'envie mais le besoin de te faire baptiser, bah, tu le fais parce que Dieu n'est pas tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y aura des événements qui arriveront, qui te diront que c'est le moment. Et pour beaucoup ça se passe comme ça. Et donc on n'a pas besoin de voir l'apparition d'un ange ou du Saint-Esprit, mais par une pensée, une conviction des événements, bah, on peut te signaler que c'est... Je vais revenir sur ce qu'Aran disait tout à l'heure. Elle a dit que quand c'est le bon moment, tu sens en fait que c'est le bon moment. Et il y a des gens qui disent que depuis que je suis née, genre j'ai 23 ans, j'ai 30 ans, j'ai jamais ressenti que c'était le moment en fait. Ils n'ont jamais ressenti genre voilà, que c'est le moment. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as jamais senti que c'est le moment. Est-ce que voilà, après il y a aussi le truc où toi tu n'as pas une relation d'intimité avec Dieu. Du coup, tu ne peux pas totalement savoir que Dieu il te parle en fait. Ça peut être dans une autre vidéo, ça peut être quelqu'un dans la rue qui te dit un truc bête, mais c'est Dieu qui te parle. Mais toi, en étant vraiment éloigné, tu ne peux pas savoir que c'est vraiment Dieu qui dit, voilà, là c'est le moment où tu dois te baptiser. Et je me rappelle en fait de l'histoire de Samuel. Quand Dieu de l'Éternel l'appelait, il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il pensait que c'était Élie. Du coup, toi, tu peux avoir des gens autour de toi qui te parlent de Dieu, enfin de façon très bête, hein, ils te parlent de Dieu, mais tu ne sais pas en fait, tu ne sais pas discerner la voix.
tout simplement parce que tu n'es pas proche de Dieu. Du coup, c'est pourquoi c'est important d'aller à l'église, d'avoir un entourage chrétien, parce que je pense que c'est plus facile que Dieu t'annonce ce genre de choses. Donc, en tout cas, si tu nous écoutes et que tu te posais la question sur le fait de baptiser, est-ce que je dois attendre de bons moments? En tout cas, considère que c'est l'Éternel qui te parle au travers de nous et que tu n'as plus à attendre. Donc, faut te baptiser. Ma fille, baptise-toi. Mon fils, baptise-toi. C'est le temps. Donc, pour la deuxième question, as-tu du mal à t'assumer ou à t'affirmer en tant que chrétien? Donc, du coup, je tiens déjà à préciser quelque chose. Nous, on revient tous de l'Afrique centrale. Hein. C'est vrai que là-bas, c'est pas quelque chose qu'on a du mal à assumer, comme quand on est en Europe ou dans certains pays. C'est même bien d'être chrétien des fois chez nous. Hein. Mais après, c'est vrai que quand tu es dans un groupe d'amis ou tu vas dans un milieu, il y a des gens qui peuvent te critiquer ou te dire que, par exemple, Moukou, je sais pas comment on va traduire ça en français, mais du coup voilà, et je vais essayer de laisser d'autres répondre. Bon, déjà pour moi c'était pas facile au début parce que je supportais pas déjà le fait qu'on m'appelle pasteur, etc. Et je marquais vraiment la différence entre mes amis et moi, et des fois je me sentais un peu à l'écart. Donc des fois il fallait porter des masques et tout, mais après, comme je dis, écoute, tous nous sommes des créatures, il n'y a qu'un seul créateur. Donc je me suis mis au pas du créateur, et tout ce que les autres pouvaient dire, bah, je ne calculais plus et je faisais ce que le Seigneur me demandait de faire. Et là j'assume pleinement que je suis un chrétien. Moi personnellement, j'ai pas eu du mal à assumer. C'est vrai que quand je me suis baptisée, hein, je ne vivais pas comme une chrétienne. Hein, je partais à l'école, je revenais à la maison. Il n'y avait pas trop de différence au début. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu du mal à assumer, à m'affirmer en tant que chrétienne, parce que j'avais participé à une élection de Miss, et du coup, je ne m'étais pas affirmée en tant que chrétienne. Tu vois, quand tu es dans un milieu où les gens ne sont pas forcément chrétiens, il faut qu'il y ait une différence. Du coup, quand il n'y a pas de différence, ça veut dire que voilà, en tout cas, je reconnais que je ne dirais pas que j'avais honte, mais que j'assumais pas en fait. J'ai pas assumé au début. J'ai pas assumé. Moi, pour ma part, au début, j'ai eu du mal, oui. Au début, j'ai eu du mal avec mes amis parce que voilà, tu quittes un milieu où c'était le milieu du show, tout était permis comme discussion, on parlait de tout et de rien, et comme ça, arriver et commencer à dire que voilà, ça par contre, je fais pas, telle musique, j'écoute plus, ou telle chose, je fais plus. Voilà, au début c'est difficile hein, parce qu'on va te dire tu te prends pour qui, nous tous en prie, tu dois montrer que toi tu es devenue plus sainte et tout. Vraiment, au début j'ai vraiment eu du mal, mais après, bon, voilà. J'ai lu la Bible, en lisant la Bible, voilà, il y a un passage qui dit que celui qui me renie sur la terre, je le renierai aussi dans le ciel et tout et tout. Je me suis dit que bon, là vraiment. Non, j'ai commencé à m'affirmer de plus en plus. Là, je pense que tout mon entourage sait que je suis chrétienne, que je vais à l'église, que je passe le plus clair de mon temps à l'église et tout. Et il y a même des temps quand des gens de mon entourage m'appellent et tout, voilà, on va faire ci. Ah, désolé, je peux pas, là, je suis dans un programme de jeûne, donc je vais me concentrer là-dessus. Ils comprennent, pour certains, ils comprennent, mais pour d'autres, dommage s'ils n'arrivent pas à comprendre, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas aussi appelé à cheminer avec tout le monde. Sinon, oui, au début, j'ai eu du mal. Donc, pas encore répondu. Mais c'est à peu près la même chose, hein, dans le sens où, moi je pense que, comme pour toutes les décisions qu'on prend, les décisions sérieuses, le début n'est pas toujours facile en fait. Au départ, on perd un peu ses repères, on ne sait pas est-ce que les gens vont m'accepter ou pas, mais quand tu es conscient que c'est la bonne décision que tu as prise, du coup, les avis des autres tombent en fait, et tu assumes de plus en plus qui tu es. C'est vrai qu'au départ aussi, avec les mamans pasteur, comme des parce que comme le langage change, la musique qu'on écoute change, notre façon de nous vêtir change, on crée comme une différence, et après tu regardes tes amis et tu te dis ok bon j'ai plus trop ma place, c'est pas facile, mais après ça s'améliore, plus on grandit dans la parole, dans l'amour de Dieu, en fait on s'exprime et ça se voit tellement et on s'épanouit pleinement. Et moi je voulais rajouter aussi, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. En fait, quand tu reçois le Seigneur, tu acquiert une identité en fait. Et une identité, on ne la cache pas. Aujourd'hui, si je suis congolaise, et parfois juste par ma façon de parler, il y a des gens qui me disent ah, toi tu es congolaise. Voilà.
Donc, quand tu reçois vraiment le Seigneur Jésus réellement dans ta vie, véritablement, même si au début tu veux marcher dans les petits compromis et tout, ton identité, si tu l'as vraiment reçue, va commencer à ressortir. Va vraiment commencer à ressortir. Et je me rappelle une fois, on était en plein cours, et le prof il était en train de parler et tout, et moi j'ai crié Amen. J'étais choquée. Parce que voilà, à cette période-là, je fréquentais énormément l'église, je disais énormément Amen et tout. Voilà, j'étais encore, c'était mes débuts dans la foi et tout. Et voilà, mon identité commençait à s'affirmer de plus en plus. Et comme je le dis, si tu as vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vas même sans le vouloir en fait, voilà, ça va s'exprimer. Et si ça ne s'exprime pas, c'est là que tu dois te poser les bonnes questions. Exactement. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ et ton entourage n'arrive pas à faire une certaine différence entre ta vie d'avant et ta vie d'après, là il y a un problème. Là il y a vraiment un problème et tu dois revenir sur tes pas, te revoir et revoir ta relation avec le Seigneur. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit, ça me fait penser à... C'est Pierre, je pense, quand il a renié Jésus, quand Dieu il était ramené vers les gouverneurs et tout. Je crois qu'il y a une personne qui disait, il parle comme ceux qui traînaient, il parle comme Jésus. C'est vrai qu'il se cachait, tu vois, même lui il se cachait. C'est vrai que toi tu te caches pas forcément, mais tu t'en fous. Mais lui il se cachait, mais on l'a reconnu parce que comme elle disait tout à l'heure, quand tu t'es véritablement donné à Dieu, ça va se savoir. Il faut que ça se sente par ta façon de parler, de t'habiller. C'est vrai qu'au début c'est quand même difficile. Et puis c'est des choses qui se font progressivement, hein. Ça se fait progressivement. Après moi je pense qu'au début il n'y avait pas de différence. Hein. Comme je disais tout à l'heure, quand je me suis baptisée au début, il n'y avait pas de différence. Mais au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, et à son rythme surtout, et ça change. C'est pas toi tu décides aujourd'hui, je porte plus de jupe, je fais plus ci. Mais c'est plutôt lui, il va t'emmener petit à petit et tout ça. Il est très bon, hein. Donc la troisième question, c'est est-ce que les chrétiens s'ennuient? C'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. Tout le temps, tu vas demander à quelqu'un, mais pourquoi je sais pas, non, les chrétiens, vous êtes trop ennuyeux. Ça revient tout le temps. Et vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'on s'ennuie pas, hein. Parce que là, par exemple, on s'ennuie pas. Vraiment pas. Personnellement, je ne m'ennuie pas. Non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a pu jouer au foot, aller au restaurant. Et comme pour les chrétiens et pour les païens, il y a un style de vie à adopter. Et pour le chrétien, il trouve sa joie dans la méditation de la parole, dans la prière et dans le jeûne. Mais ça ne fait pas pour autant dire que le chrétien ne doit pas faire des activités comme jouer au foot ou faire du sport, aller dans des restaurants, se balader, etc. Non. Les gens aujourd'hui, ils ont trop pris l'habitude de dire que les chrétiens sont trop fermés. Moi, je dirais non, c'est juste que le mode de vie n'est pas le même en fait. C'est comme pour un footballeur et pour une femme qui fait le mannequinat, bah, le style de vie n'est pas pareil. Et je dirais que pour les chrétiens et pour les païens, bah, il y a une différence et tout. Donc pour nous les chrétiens, on ne s'ennuie pas. On est au contact de la parole et ça nous aide à avancer de plus en plus dans notre marche. Et comme pour les païens, ils sont tout le temps challengés face à des compétitions, etc. Pour nous aussi les chrétiens, on a tout le temps des challenges à accomplir, etc. Donc je dirais qu'on ne s'ennuie pas. Je dirais même que la vie chrétienne, c'est la meilleure vie. C'est vrai en plus. Non, mais moi, je veux dire, être chrétien, c'est cool. Yes. Non, mais sérieusement, on ne s'ennuie pas. C'est quelque chose qui revient. Après, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que toi, tu empêches par songeaille, par exemple. Exactement. Si tu me dis aujourd'hui, c'est parce que je ne vais plus en boîte de nuit, que je n'enjaille plus, que voilà, je suis trop renfermée, je vais te dire que viens à l'église, tu vas voir c'est quoi la vraie danse. Et je dis, il y a des choses, il y a des jours où je me réveille, je suis triste, mais je vais à l'église. Il y a une sorte de joie que je ressens, et parfois j'étais triste, mais il y a une atmosphère qui me met tout, quand on dit, hein, l'atmosphère me met dans le bon. Parce que tellement, voilà, les chrétiens, on ne s'ennuie pas du tout. Bien sûr, moi je m'enjaille en disant la parole de Dieu, oui. Je m'enjaille en priant, oui. Je m'enjaille en jeûnant, oui. Je m'enjaille avec des temps d'agapé que j'ai avec les frères et sœurs. Je m'enjaille, je sors, je vais au resto, je fais... On s'enjaille quoi. C'est juste que c'est ça, hein, parce qu'ils pensent que, je sais pas, peut-être qu'on sort pas, parce qu'on va au resto. On va au resto, on fait des jeux. Franchement, il y a des quiz bibliques, il y a tellement de choses. En fait, je pense que les gens ils pensent trop que pour s'amuser, il faut aller en boîte de nuit, il faut peut-être prendre de l'alcool. Mais quand on était petit, on s'ennuyait pas, mais pourtant on n'allait pas en boîte de nuit. Tu vois, il y a tellement de jeux, il y a tellement de choses à faire et on ne s'ennuie pas en tant que chrétien. On dit bien boîte de nuit. Et boîte de nuit, on s'amuse sans se détruire. C'est ça, on s'amuse sans se détruire. Et bien du coup, si on fait genre
une sortie en jeune déguisé, je vous ferai un vlog. Et là, vous verrez que on ne s'ennuie pas. Ah, mais comme j'ai dit, être chrétien. Donc, pour la quatrième question, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début? Donc, la question à la partie A et la partie B. Quelles sont les difficultés que vous avez, qu'on a rencontrées au début de notre marche et qu'on rencontre actuellement? Bon, Val, tu vas commencer. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées au début, comme on a pu le dire tout à l'heure, je pense que c'était le fait peut-être d'assumer ma nouvelle identité. Déjà parce que j'avais un environnement que je côtoyais et tout, des amis que je côtoyais, et le fait de dire stop à certaines choses, ça s'est fait progressivement en fait. C'est pas du coup que j'ai pu arrêter toutes les musiques chrétiennes par exemple. C'est au fur et à mesure toutes les musiques du monde, pardon, mais c'est progressivement que c'est arrivé en fait. Et je dirais qu'aujourd'hui, la difficulté majeure que je peux rencontrer, c'est le fait de demeurer constante en fait, dans les choix, dans les décisions, par exemple dans la prière et tout ça. Demeurer constant, demeurer tout le temps au high level, si je peux dire ça comme ça en fait. C'est ça la difficulté la plus difficile, je sais pas. Mais voilà quoi, pour ma part. Pour ma part, au début, je pense que c'était aussi m'affirmer. Pour moi, au début, c'était sortir des compromis, voilà. Parce que quand j'étais de l'autre côté, comme on a pu le dire, j'étais vraiment une mélomane. J'aimais énormément la musique, franchement, les artistes. Il y a un artiste qui va sortir, il va faire sortir un album, je vais être la première à écouter, à capter la musique et tout. Et j'aimais énormément, j'aime toujours le rap, hein, mais j'aimais énormément le rap. Et moi, j'aimais le rap, comme on dit, hardcore, saignant, bien sauvage et tout. C'est ça que j'aimais écouter. Mais alors, venir en Christ et te dire que tu ne peux plus écouter ce genre de choses, c'est difficile. Il y a un ami qui va toujours te dire, man, il y a ce son qui est sorti, il faut trop que tu l'écoutes. Et là, je me dis, moi, j'écoute plus ça. Dire ça, c'est pas facile. Vraiment, au début, c'est pas facile. Aujourd'hui, les gens, ils m'envoient même plus des liens, quoi. Mais, ils ont fini par comprendre. Mais sinon, au début, c'était ça. Et actuellement, c'est vraiment la constance. La constance, vraiment, quand tu es en Christ, vraiment, pour moi, ma plus grande difficulté, c'est vraiment demeurer constante. Constante dans mon niveau de prière, dans mon niveau de méditation, ne pas faire tout le temps des montagnes russes et tout, dans mon niveau de sanctification, dans mon niveau de consécration, parce qu'il y a aussi ça. Il y a des moments où, par exemple, pendant la période des 21 jours de jeûne que notre église organise souvent, tu vois, ce sont des périodes où vraiment, personnellement, je me mets à part. Je veux dire que voilà, pendant ces 21 jours, pas de film, pas de ceci, pas de sortie et tout, parce que je veux vraiment me plonger dans ce programme-là. Mais après, comme on dit, la consécration doit, en tant qu'enfant de Dieu, devenir une vie, quoi. Je ne veux pas être consacrée, voilà. Je ne veux pas être consacrée pendant une certaine période et pendant une autre période me permettre de faire du n'importe quoi, non. C'est vraiment ça, demeurer constante, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Concernant, ça a été la musique aussi. Je disais que dernièrement à des amis que la musique mondaine, c'était mon adoration du matin et du soir. Au réveil, c'était ça, et avant de me coucher, c'était ça. Et j'écoutais particulièrement un rappeur le soir. Et vraiment, me détacher de sa musique, c'était pas du tout facile. C'était, je dirais, un combat, c'était un combat. Et un jour, une personne m'a dit que je parlais comme lui. Donc, c'était vraiment la musique. Et comme ils ont pu le dire tout à l'heure, c'est vraiment la constance dans la prière, dans la vie de méditation, de consécration, de sanctification. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Un passage de Romains qui dit l'esprit vient en aide quand on est faible. Et vraiment, sans l'esprit, nous sommes totalement faibles. Et c'est grâce à l'esprit, effectivement, qu'on a pu abandonner nos mauvaises habitudes et adopter les bonnes et les meilleures habitudes. Moi, je pense que c'était la musique aussi, hein. Mais à part ça, je pense que c'était vraiment les relations humaines. Moi, déjà, de base, je suis pas très quelqu'un qui aime beaucoup les gens, mais genre, maintenant, je les aime, hein. Mais au début, j'avais vraiment du mal à être avec les autres. Et j'étais très rancunière, très colérique, très violente. Ça se voit pas, hein. Mais j'étais vraiment quelqu'un qui était, voilà, j'aimais me battre, voilà, des embrouilles, des choses comme ça. C'était vraiment dur à arrêter. Puis la musique aussi. J'aimais vraiment des musiques tristes. Vraiment, c'est quand je suis triste. Et même quand j'étais pas triste, genre j'aimais vraiment écouter et je me mets à pleurer toute seule sans raison. J'aimais vraiment ce genre de musique. Et bon, maintenant je pense que comme les autres, c'est la constance aussi, hein, pouvoir maintenir le cap parce que des fois tu avances, après reculer, franchement ça fatigue. Des fois si tu te dis oh Seigneur,
je vais encore me repentir pour le même péché. Et ça te... Les réclamations, je vous promets, ce sont des réclamations, ce sont des choses à couper. Non, c'est vrai, c'est pas facile. Mais après, genre, pour le même sujet, j'ai l'habitude de voir sur Instagram des filles dire que moi, je veux bien avancer avec Dieu, mais mon petit ami, c'est vraiment les problèmes que les jeunes filles, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas eu ce problème-là, mais beaucoup de sœurs ont, enfin, la plupart on rencontre genre, il y a mon petit ami où je me suis baptisée, je veux avancer. Et mon petit ami me dit de faire certaines choses, parce qu'il y a une chaîne sur Instagram, tout le temps, c'est toujours le même sujet. Mon petit ami m'oblige à faire ceci, mon petit ami. C'est vraiment le problème que les jeunes sœurs rencontrent, et même les sœurs, hein, pas que les jeunes sœurs. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sœurs-là? Les frères aussi. Hein. Et les frères aussi, mais je pense que c'est plus les sœurs. Je pense que c'est quand même plus les sœurs, mais les frères aussi. Il y a un passage dans la Bible qui dit que si ton œil gauche est une occasion de chute, bah arrache-le. Et je dirais que si ton petit ami est pour toi une occasion de chute, bah tu te détaches. Parce que la vie de l'homme ne tient qu'à un souffle, c'est dit dans Ésaïe. La vie de l'homme ne tient qu'à un souffle. Et ta vie ne dépend pas de cet homme, mais ta vie dépend de Dieu. Et cet homme également dépend de Dieu. Et pour les jeunes frères, c'est cette fille ou cette femme, elle dépend de Dieu. Et on est 7 milliards d'humains, vous voyez. Donc tu ne vas pas te compromettre toute une vie et rater le paradis pour une personne qui dépend également du créateur, au fait. Et puis, il ne sait même pas ce qu'il te demande sur le coup, en fait. Donc, je dirais que si cette relation est pour toi nuisible, bah, tu te détaches. Détacher de la personne ne veut pas dire que tu mets totalement la personne de côté. Tu ne l'exclus pas de ta vie. C'est que tu dis à cette personne que cette relation qu'on entretient, elle n'est pas favorable pour moi et pour cette personne également. Exactement. Parce que vous tissez certains liens dans le spirituel qu'après des années, bah, vous vous rendez compte qu'au fait, il y a un lien qui est là. Et le lien, il n'y a pas seulement, il ne faut pas qu'il y ait seulement contact. Même au moyen de la parole, il y a des liens qui peuvent être faits. Donc vraiment, si cette relation est pour toi une occasion de chute, bah, tu te détaches parce que après tu es chrétien, tu es chrétienne, tu dois mener cette vie de sanctification, de consécration comme on a pu le dire. Et vraiment la sanctification va dans tous les domaines. Hein. Au travers des yeux, on dit que tu peux pécher, de ce que tu écoutes, de ce que tu dis, au travers des pensées. Être en couple va t'emmener à plus te baser sur le charnel. Parce que si déjà tu viens à peine d'être baptisé, bah, tu peux me dire que tu as le zèle d'un homme de Dieu qui a peut-être fait 20 ans dans la foi ou 30 ans. Donc tu viens de commencer, je dirais que tu es fœtus dans la foi. Donc il y a vraiment des choses que tu dois t'éviter. Et vraiment, c'est déjà t'éviter ces relations. Même si vous êtes des chrétiens, mais il y a toujours des fois où vous serez appelés à chuter. Mais vous détacher vous emmènera à vraiment aller de l'avant. J'ai l'habitude de dire que l'union n'est pas toujours synonyme de force et séparation n'est pas toujours synonyme de faille. Des fois, cette séparation va vous emmener à aller plus loin. Donc, vous devriez voir les choses du bon côté et tirer vraiment le positif des fois des déceptions parce que ça emmène à aller plus loin. Oui, moi j'aimerais prendre un exemple. Je veux parler d'Abraham et Lot. Abraham et Lot, ils étaient ensemble. Abraham a quitté la maison de son père, vous voyez. Il est parti avec Lot. Mais à un moment, il s'est arrivé à un niveau où ils ne pouvaient plus faire la route ensemble. Ils ne pouvaient plus vraiment avancer ensemble. Et voilà, Abraham, il a compris ça. Et il s'est détaché de Lot. Mais ce que parfois on ne remarque pas, tout juste après qu'Abraham se soit détaché de Lot, voilà le Seigneur qui vient parler à Abraham pour lui dire « Lève les yeux, regarde, je te donne ce pays-là. » Et pourtant, il y a des séparations qui vont être comme un poids en moins pour ta destinée, pour ta vie. Ça fait très mal, hein, ça fait énormément mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Mais c'est nécessaire. Après moi, il faut quelque chose qu'Azaf a dit, il a parlé des relations et tout. Moi, j'aimerais parler du flirt dans le milieu chrétien. Ça, pour moi, c'est une voie ténue dans le milieu chrétien. Le flirt, c'est tout, dire que oui, je ne suis pas en couple, mais nanani, nana. Non, c'est très malsain. Je ne veux pas dire que voilà, c'est comme il y a des sœurs, elles sont chrétiennes, mais à chaque fois qu'un homme demande le numéro, les invite, tu connais très bien les ambitions de cet homme-là. Tu sais qu'il n'est pas là pour être ton ami et tout. Non, il a un but. Le fait que tu acceptes ses cadeaux, que tu acceptes tout ça là, tu es en train de corrompre ta voix. Et puis tu ouvres une porte en fait. Tu ouvres une porte. Tu donnes accès. Exactement. Et ça, moi je pense que c'est une vraie thème dans le milieu chrétien. Beaucoup de jeunes, même entre eux chrétiens, ils se donnent à des flirts et tout. Il y a des attitudes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Azaf, c'est mon frère. Je ne peux pas avoir une certaine manière de parler à Azaf, une manière. C'est pas bon en fait, c'est pas bon. Et moi je me dis même que pour les sœurs, franchement, parler aux frères d'une certaine manière où toi tu dis que mais non, c'est juste anodin, non, c'est pas anodin. Et derrière ça, je vais même aller plus loin en disant qu'il y a un esprit derrière ça, il y a l'esprit de, je vais aller dire, l'esprit
en faisant ça, tu deviens comme Delilah. Tu es une femme et tout, mais tu utilises tes charmes et tout pour faire tomber les frères. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir certaines distances avec les frères, certaines distances avec les sœurs. C'est pas être méchant ou machin, non. Savoir que avoir de la discipline aussi. Je ne vais pas venir commencer à toucher Azaf n'importe comment et tout. Ou je ne vais pas permettre à Azaf de toucher. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une discipline. Et ça, je pense que c'est vraiment une thème dans le milieu chrétien. Non, mais ce qu'elle dit, c'est vrai, hein, la discipline. Et puis les dates, moi, franchement, je vous parle. Je suis allée à un date. Hey Seigneur, ce que j'ai vu, Dieu seul sait. Non, mais franchement, elle a raison. Il faut éviter de nous mettre dans des situations compliquées. Parce que le Seigneur, en fait, le Seigneur, il te parle. Quand tu veux aller quelque part, tu vas aller à un date, sans te dire, ah, moi, je ne suis pas dans ton affaire. Hein. Tu sais, franchement, tu sais quand le Seigneur te parle. Mais quand tu persistes, tu vas voir ce que le chat avait vu à la Rumboshi. Il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention. En cette période, vraiment, il y a quelque chose que les jeunes négligent beaucoup, c'est vraiment la sanctification et la consécration. Tout ça, ça nous permet en fait de grandir avec le Seigneur et d'être plus sensibles. En fait, et moi je voudrais, pour revenir un peu sur ce qui a été dit plus tôt, cette histoire de relation et tout ça quand on est chrétien. Vraiment, beaucoup peuvent dire aujourd'hui, oui, ça va me faire mal, etc. Les gens reculent. En fait, vous retardez l'échéance de la séparation et c'est pas bon. C'est comme un pansement qu'il faut arracher très vite. Ça peut faire mal quelques secondes après, mais sachez que la douleur que vous allez ressentir en mettant un frein, en coupant, en arrêtant, en fait, ne durera pas toujours en fait. Comptez sur le Dieu qui vous fortifie en fait. Donc, mettez un terme. Ce sont des choses qui vont non seulement voler vos grâces, mais aussi vous retarder dans votre croissance spirituelle. Donc, c'est pas vraiment à négliger. Et aussi, cette histoire de flirt, c'est vrai. Faisons en tant que sœur, en tant que femme chrétienne, que fille chrétienne, frère aussi chrétien, on doit faire attention avec ces choses, à ne pas nous mettre dans des situations compliquées. Parce qu'avant même qu'on parle de l'esprit qui nous révèle les choses, on a notre intelligence aussi à la base. Et quand tu vois qu'une situation, que quelqu'un te mène sur une voie qui n'est pas judicieuse, qui n'est pas bonne pour toi, c'est important de mettre un frein. Donc, dans notre comportement avec les autres, faisons attention aux gestes, aux paroles. Arrêtons avec des paroles mielleuses. Je te promets. Non, mais aussi, c'est vrai que quand tu es dans une relation, surtout il y a des gens, quand ils se baptisent, ils sont déjà en couple. C'est difficile de pouvoir dire voilà, j'arrête maintenant, c'est pas évident. Et moi, je sais que tu peux avoir la volonté, mais on n'a pas la capacité. C'est parce que tu vas décider d'arrêter un jour que tu peux arrêter, tu peux rompre aujourd'hui. Demain, tu vas le voir, il met un statut, tu seras la première à lui faire un message. Oh non, laisse-moi prendre tes nouvelles. Après, est-ce qu'on peut se voir et tout et tout. Et moi, je pense vraiment que pour arrêter dans ce chemin-là, il faut vraiment se concentrer sur Dieu. Il faut vraiment être focus en Christ. Parce que quand tu regardes à Dieu, c'est lui qui va te fortifier. Quand tu as soif de Dieu, regarde, quand tu as soif de Dieu, tu sais lui que tu cherches. Il va même te donner le dégoût de garder des hommes en fait. Donc, enfin, pour un temps, hein, parce qu'après, il faut que tu te maries. Mais pour un temps, il va vraiment... Un garçon, il peut te draguer, ça t'énerve même. Limite, ça t'énerve, ça te saoule. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur. Il disait que lui était vraiment accro au football. Maintenant, il a compris que voilà, le football prenait énormément de la place. Et le Seigneur lui a donné un dégoût du foot. C'est vrai qu'il peut regarder, mais ça n'avait plus la même place que voilà. Il faut vraiment se concentrer sur Dieu. Cherche Dieu. Tu sais que voilà, tu dois méditer, tu dois prier. C'est vraiment des choses qui vont te nourrir quotidiennement. Et la parole aussi, c'est des choses qui vont te faire comprendre. Tu sais, quand tu connais ton identité en Christ, tu ne peux plus avoir ce genre de problème. Genre, mon petit ami m'a dit si, tu sais que, ah non, guys, non, je vais me salir. Tu sais que tu ne peux pas. Il faut vraiment connaître ton identité. Et pour connaître ton identité, il faut vraiment que tu médites. Il faut vraiment que tu aies cette vie-là, comme on parle tout à l'heure de la constance, qu'elle soit régulière en fait. Que tu t'approches à Dieu et il va te révéler qui tu es vraiment. Et tu ne vas pas te mettre dans des histoires. C'est des fois, il y a des gens que je regarde, je dis, j'étais amoureuse de ça. Enfin, pas pour être méchante, mais je me dis heureusement que Dieu m'a épargnée, tu vois. Et je me dis que si à l'époque, j'étais allée dans ce chemin-là, ça allait être compliqué, ça allait vraiment être compliqué. Et je me dis, voilà, c'est pour notre bien, Dieu, il te dit de ne pas faire telle chose. C'est toi qui as le cœur brisé, c'est pas Dieu qui a le cœur brisé, c'est toi qui as le cœur brisé. Toi, tu vas commencer à pleurer de 8h à 18h pour un garçon qui ne te calcule même pas. Et vraiment, il faut se concentrer sur Dieu. Souvent, quand on vient de commencer, il faut aussi éviter des relations. Des fois, tu as que 17 ans, tu vas pleurer pour un garçon, c'est chaud. Concentre-toi sur Dieu, comme la parole de Dieu dit, hein, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et c'est vraiment réel.
quand tu cherches Dieu, il va te fortifier. Et le mariage, ça viendra. Non, mais sur le sujet, il y a tellement à dire. Ouais, tellement de Vraiment, choses à dire. il y a beaucoup de choses. Il y a aussi les relations. Moi, j'ai connu beaucoup de gens comme ça. La personne était en couple avant, elle vient en Christ et voilà. Moi j'avais ça camouflé, hein. Pour camoufler la situation, c'est plus mon copain, c'est maintenant mon fiancé. Ah non, ça passe pas comme ça. Ça passe pas comme ça. Pour être fiancé, il y a un certain processus. Il ne faut pas faire du copinage directement, changer de nom pour dire que c'est mon fiancé, c'est mon proposé. Non, ça marche pas comme ça. Il faut d'abord se détacher pour reconstruire quelque chose et tout. Après moi je pense que si vraiment vous étiez fait pour être ensemble, Dieu orchestrera les choses de telle sorte à vous mettre ensemble en fait. Et comme on dit, on peut pas, en plus, toi tu es là, tu es dans une relation, tu n'as pas la maturité qui va avec, tu n'as pas, il y a énorme, pour bâtir une relation solide qui doit t'emmener au mariage, il y a des prérequis. Et ces prérequis là, c'est dans le Seigneur que tu les apprends. Il y a une période pour ça en fait. Et c'est vraiment important. Moi je dis un peu importe, même si tu dis que je suis venue à Christ à 25 ans, jusqu'à 30 ans je n'ai encore personne. Si ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps. Il ne faut pas prendre un nom, comme on dit chez nous, un ancien Shida pour dire que je vais le transformer en fiancé. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis l'autre problème, c'est que quand tu es chrétienne, il faut que tu fréquentes quelqu'un qui est chrétien. Tu sais, quand tu fréquentes quelqu'un qui a soif de Dieu, autant que toi, si une fois je parlais avec un pote, il m'a dit, Flo, tu sais, moi je peux t'aimer un jour, mais sache que j'aime d'abord Dieu. Parce que si la personne a les mêmes ambitions que toi, elle va pas faire en sorte de te faire tomber en fait. Parce que le garçon, il va te culpabiliser, il va te dire, si tu fais pas ça, moi je réussis. Pareil pour la fille. Et c'est quelqu'un qui a les mêmes ambitions spirituelles, qui pense comme toi, qui cherche la vie de sanctification, de consécration. C'est pas quelqu'un qui va t'emmener dans ce chemin-là. Voilà pourquoi c'est important de trouver des gens de votre église. Bon, ça c'est compliqué, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais on espère que ce qu'on a dit a aidé quelqu'un. Voilà. C'est par toi, ça fait mal, mais c'est par toi. Heureux ceux qui pleurent perdu les considérations. Amen. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que la vidéo va vous édifier. Et je pense que nous, on a été édifiés. Hein. Je pense que c'est la vidéo que vous allez être édifiés. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à partager. À vous abonner, à activer la cloche de notification. Donc voilà, on va séparer le mot de la fin. Comme mot de la fin, moi j'aimerais juste vous dire que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime. Et comme mot de la fin, vous voyez, si vous passez par là, vous avez suivi cette vidéo et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, bah, je pense que c'est le moment. Le Seigneur parle pour que d'une manière, pour que d'une autre, à travers de ce média, à travers de cette vidéo, ça s'appelle le Seigneur qui vous parle vraiment et qui vous dit, viens à moi. Vraiment, le Seigneur vous aime. Et si vous vous retrouvez dans des situations compliquées, peut-être qu'elle va mettre les Instagram en bas sur les notifications et tout. Vous voyez, on ne connaît pas tout. Hein, vraiment. Ah, vous en faites? Oui. Ah, ok, d'accord. On ne connaît pas tout, mais si tu traverses des situations et tout, tu peux l'écrire, hein. Ou à elle, ou à elle, ou à lui. Peu importe, vraiment. Moi, je serai disposée à répondre. Et si je trouve que ce que tu me demandes peut-être dépasse mes capacités, parce qu'il faut aussi avoir l'humilité de le reconnaître, je pourrais toujours te rediriger vers une personne de confiance et tout, ou te rediriger vers une assemblée dans la ville dans la ville où tu habites, peut-être une assemblée que je connais. C'est vraiment, ça ne reste pas seul. On peut devenir tes amis, voilà, amis du net, juste pour vraiment t'aider, nous aider, hein, s'entraider. Voilà, s'entraider. S'édifier mutuellement. Ouais, justement. De faire église, de faire, n'oubliez pas. Et Ranton. En tout cas, également vous rappeler combien aussi Dieu vous aime et aussi que vous avez entendu cette vidéo, c'est vraiment pas par hasard en fait. Certainement Dieu voulait vous parler au sujet de quelque chose qui vous dérange. Et si c'est le cas, quand la petite n'endurcissez pas vos cœurs, mais ouvrez les grandement au Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le moment et faites ce pas-là. Et justement aussi, si vous avez dans une situation, vous avez rétrogradé, n'oubliez pas que Dieu vous aime et revenez à la source. Dieu vous appelle, il vous attend et il est plein d'impatience. Le ciel n'attend que la fête que vous allez causer pour vous. C'est ça, ouais. Ok. Azaf, t'as rien à dire? Juste à toi qui as regardé cette vidéo, bah,
je prie vraiment que cette vidéo te touche. Car vraiment, tu vois pas qui sont là, hein, tu vois vraiment ce que le Saint-Esprit peut faire au travers de nous. Nous sommes juste les canaux par lesquels le Saint-Esprit a voulu te parler aujourd'hui. Et vraiment, comme on peut dire, hein, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, vraiment c'est le moment. Hein. Le Seigneur n'a que faire de ton âge, n'a que faire de tes activités. Et vraiment, consacre-toi à la vie de prière. Comme j'ai pu le dire au début, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies. Donc ta vie à Christ, comme il dit, hein, il est le chemin, la vérité et la vie. Et vraiment, nous on a trouvé le chemin. Et là, je peux te dire qu'on vit. Et vraiment, on a la vérité c'est la parole de Dieu. Et vraiment, nous sommes cette lumière-là qui éclaire vraiment le monde. Et donc, c'était ça mon mot de la fin. Bon, bah, je pense qu'ils ont tout dit et je vais mettre leur Insta là, l'Insta de Michael, l'Insta de Bran, l'Insta d'Azaf. Et donc, vous pouvez les écrire si vous voulez. Hein. Donc, et si vous avez d'autres questions, et s'il y a énormément de questions aussi à d'autres sujets, je pense qu'on pourra faire la deuxième partie de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à les écrire, à poser des questions, à demander, parce que je pense que c'est sur Insta qu'on fait des présélections. Et donc, voilà.